par contre, Pasteur Cédric et Francesca de rester. Donc, en même temps que je m'adresse à l'Église, je m'adresse aussi aux personnes que Dieu a établies ici. J'aime souvent dire ceci quand j'enseigne sur le prophétique. Quand vous lisez la Bible, Dieu parle à des personnes, n'est-ce pas? À David, à Abraham, mais nous prenons ces paroles et nous nous approprions ces paroles, n'est-ce pas? Donc, quand nous lisons Genèse, quand nous lisons les Épîtres, à la base, quand Paul écrivait ses lettres, il ne pensait pas à Rehoboth, n'est-ce pas? Amen. Il ne pensait même pas à Paris. Il ne connaissait même pas l'existence, comme on dirait quelqu'un, d'un Paris. Mais nous nous approprions ces lettres-là et nous prenons ces lettres comme étant les nôtres. Et nous voyons de quelle manière cela s'applique à nous. Quand Dieu établit une vision, bâtit une famille, Dieu parle d'abord à une personne. Une église, ce n'est pas l'ensemble des visions de chaque personne. Ce n'est pas chacun qui amène son idée. Tu peux avoir de très bonnes idées, mais l'église n'est pas bâtie sur les bonnes idées. Tu peux même avoir de meilleures idées que le pasteur Cédric est là. Lui peut dire que non, mettons du blanc. Et je te dis non, il faut mettre du vert avec du jaune et c'est mieux. Et peut-être même si tu as raison. Mais l'église, ce n'est pas l'ensemble des bonnes idées. L'église, c'est la pensée de Dieu donnée à un homme. Et Dieu a établi ici, dans ces lieux, un homme. Quand je dis un homme ici, comprenez ici, il deviendra une seule chair. Parce que j'aimerais aussi que vous compreniez aussi, hein, je parle à Francesca, que tu comprennes ta place. Que tu comprennes ce que Dieu a fait de toi. Tu n'es pas là en plus, mais vous êtes ensemble. Bien que Cédric peut parler comment Dieu lui a parlé, mais il y a une combinaison qui permet la voix de Dieu de venir. Je n'ai pas le temps de parler de tous ces paramètres-là, mais je veux dire qu'il y a des paramètres qui facilitent la voix de Dieu dans le cœur d'un homme. Et dans ces paramètres-là, il y a ta posture. Si tu n'avais pas atteint une certaine dimension particulière, Dieu n'aurait pas parlé à ton mari. Parce que Dieu attendait le bon moment pour commencer certaines choses. Est-ce qu'on peut penser ici? Je ne dis pas que vous êtes parfait. Je veux dire par là qu'il y a une combinaison que Dieu attendait. Pourquoi vous ne pensez même pas à une église? Vous êtes concentré sur vous-même, votre propre famille, ainsi de suite, servir Dieu. Et gloire à Dieu pour la manière dont vous l'avez servi dans différents endroits. Gloire à Dieu pour la manière dont vous étiez au service. Mais c'est parce que vous n'avez pas la pensée que ça veut dire que Dieu ne vous a pas appelé. Mais c'est juste que Dieu attendait le bon moment pour vous mettre large. Dieu attendait les bons paramètres. Et dans ces paramètres-là, Francesca, tu étais à l'intérieur. Dans ces paramètres-là, vos enfants, hein, ils sont tous là. Nathan, ils sont où? Nathan, David, hein, Emmanuel. Dans ces paramètres-là, ils étaient dedans aussi. Dans ces paramètres-là, Dieu appelle d'abord une famille. Et Dieu vous a appelé pour commencer quelque chose. Donc, il y a une vision qui est née dans votre cœur. Et vraiment, j'aimerais simplement appuyer cela aujourd'hui. Un an aujourd'hui, c'est un an de sacrifice. C'est un an d'épreuve. C'est un an d'endurance. Et le Seigneur veut vous emmener plus loin. Pendant que je priais pour ce moment, il y a quelques versets qui me sont venus. D'abord par rapport à vous, mais qui s'appliquent aussi à chacun d'entre nous. Vous savez, dans la vie, on a tous un processus. Je ne connais pas les étapes par lesquelles vous passez aujourd'hui, quelles sont les choses que vous vivez, mais sachez une chose, c'est que Dieu vous emmène quelque part. Hier, j'avais une réunion avec quelques membres de ma famille spirituelle. Je leur disais que nous ne sommes pas de ces églises-là, de ces mouvements spirituels où on prêche pour prêcher. Nous allons quelque part. Nous avons une direction. On n'enseigne pas sur l'amour aujourd'hui, demain on enseigne sur la patience. Mais chaque chose que nous enseignons, chaque point que nous abordons, a pour but de nous emmener dans une destination. Nous ne prêchons pas parce qu'il faut faire l'ambiance. Mais chaque chose que nous faisons, c'est pour créer un objectif particulier. On le voit dans Genèse chapitre 1, n'est-ce pas?
Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. À chaque jour que Dieu a parlé, il y avait un résultat. Et à la fin, au 7e jour, Dieu se reposa. Ça veut dire quoi? Dieu accomplit l'œuvre qu'il a commencée. Vous savez, une vision n'a pas pour but de juste s'éterniser. Une vision a pour objectif de s'accomplir, de se réaliser. Et la vision qui a commencé dans votre cœur a pour but de se réaliser, de s'accomplir. Le premier verset que j'ai dans mon esprit se trouve dans Ésaïe 52, verset 13. La parole dit ceci. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Amen. La parole de Dieu pour vous aujourd'hui, dans cette phase, vous allez prospérer. Vous allez prospérer. Il y a eu plusieurs phases dans votre vie, des difficultés, des épreuves. Mais un an après, il y a une promesse de la part du Seigneur aujourd'hui pour vous. Vous allez prospérer. Vous allez vous élever. Vous élever pour arriver là où Dieu vous attend. Comme je le disais la dernière fois ici, vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Et j'aimerais que chacun de nous comprenions ça ici dans l'Église. Une Église ne grandit pas en compétition avec une Église à côté. Une Église ne prospère pas en compétition avec une Église autre à côté. Une Église grandit, prospère en fonction de l'appel que Dieu a déposé dans leur vie. Il y a une prospérité qui va venir dans votre famille spirituelle. Cette vision a commencé dans le cœur, ici, du pasteur Cédric, mais elle continue en chacun d'entre vous. Voilà pourquoi ici, vous êtes tous dans un processus de prospérité. Un processus dans lequel Dieu vous a mis pour vous élever et vous allez vous élever ensemble. La Bible déclare quelque part, ne négligez pas les faibles commencements. Les commencements peuvent être comme ils sont, comme vous pouvez le dire, il n'y avait pas de micro. L'église, ce n'est pas le micro. L'église, ce n'est pas les instruments de musique. Ce ne sont pas les baffes. Mais l'église, c'est d'abord les personnes. C'est chacun d'entre vous. C'est la manière dont vous vous attachez à la vision. La manière dont vous comprenez ce que Dieu est en train de faire ici. Voilà pourquoi Cédric ici et Francesca doivent comprendre ces choses. Vous allez prospérer en cette année. Vous allez monter. Vous allez vous élever. Mais plus vous allez vous élever, plus vous serez confronté à des vents violents. Vous savez que quand on est en bas dans la vallée, on n'est pas atteint par certains vents. Mais au fur et à mesure que nous montons en hauteur, nous sommes sujets à des vents. Vous savez, quand on construit des gratte-ciel, on fait beaucoup d'études sur le vent. Parce qu'en fait, si le gratte-ciel monte trop haut, il est confronté à des vents, en fait. Et du coup, on doit se rassurer que ce gratte-ciel peut tenir. Sinon, le vent le fera tomber. Le vent le fera s'effondrer. Est-ce qu'on voit ça ici? Le vent le fera tomber. Donc voilà pourquoi, hein, Cédric, Francesca, vous allez vous élever. Mais vous serez confronté à des vents. Parce qu'il y a des vents que tu ne peux pas sentir là. Mais des vents que tu sentiras plus haut. Voilà pourquoi le Seigneur va vous bâtir davantage. Va vous solidifier, vous deux. Va solidifier l'Église. Et chacun de vous, vous devez vous ancrer dans la vision. Faire asseoir les paramètres que Dieu est en train de faire, en train de bâtir aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. Dernier verset que j'ai à cœur, c'est dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 5. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Je vais commencer à partir du verset 3. Mais je vous conseille, comme je le dis souvent, de lire tout le chapitre. Il y a un temps dans notre vie où nous sommes appelés à produire certaines choses.
Il y a ce qu'on appelle une saison de productivité. Hein, Cédric, vous avez commencé l'église depuis 1 an déjà. 1 an aujourd'hui, 1 an le 7. Tu as pu avoir un certain niveau de résultat. Mais la chose que dans mon esprit qui m'est venue en rentrant ici, Dieu me montrait que c'est la saison des fils, la saison d'enfantement. Et j'en parle ici, j'en parle à plusieurs niveaux ici, hein, même pour ceux du Airbnb qui sont là, parce que je crois que c'est une saison d'enfantement. C'est une saison d'enfantement. La Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 5, verset 3. On dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Adam, âgé de 130 ans, il n'était pas jeune. Il avait vécu. Je dois même dire qu'il a eu des expériences négatives avant. Parce qu'il a produit Caïn et Abel. Est-ce qu'on voit ceci? Il a produit des résultats qui n'ont pas fait sa joie. Pendant une période de sa vie, les choses qu'il a produites, en fait, ne correspondaient pas à ce qui était dans son cœur. Pendant 130 ans, il a vécu. Les 130 premières années, c'était quoi? Dans le jardin, il a péché. On l'a chassé. Il a eu des enfants. Un a tué l'autre. Est-ce qu'on peut ceci? 130 ans de douleur. 130 ans de déviation. 130 ans de vie chaotique. À se demander, mais Seigneur, je fais quoi ici sur terre? Pourquoi ma vie, depuis le commencement, que je existe, il n'y a que des douleurs, des choses ratées, non accomplies. Je suis dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Mais il a fallu qu'on fasse une bêtise. Et nous voilà maintenant et aujourd'hui à devoir manger à la sueur de notre front. Dans les difficultés de la vie. Père, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez une chose, c'est que dans la vie d'un homme, il y a des phases, il y a des saisons. Ici, je ne parle pas seulement par rapport à vos 1 an d'existence, mais je parle par rapport à votre vie. Par rapport à votre vie. Vous avez vécu depuis des années d'une manière particulière, produisant certaines choses qui n'ont pas toujours été agréables, qui ne correspondaient pas totalement à la pensée de Dieu pour vous. Il y a des expériences négatives qui sont arrivées. Et vous vous posez la question, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Et c'est pas aussi le cas de quelqu'un ici. Pendant 130 ans, vous vivez que des expériences douloureuses, difficiles. Bien que vous avez des promesses de Dieu dans votre vie. Mais ces promesses, vous ne les voyez pas. Rappelez-vous, Adam, c'est lui à qui Dieu a dit, tu domineras, assujettiras, n'est-ce pas? Mais en 130 ans, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Il a vu la désolation, la destruction, le désordre dans sa famille. 130 ans de douleur et de difficultés. Jusqu'au moment où quelque chose devait changer. Une nouvelle phase devait entrer dans sa vie. On ne produit pas toujours la pensée de Dieu au commencement. Parfois, c'est très difficile. Vous remarquerez une chose, vous le lirez vous-même à la maison, quand Abraham a enfanté Caïn et Abel, on ne dit pas qu'il a eu un des enfants à son image, à sa ressemblance. Lisez bien Genèse 4. Mais quand il a enfanté Seth, on dit qu'il a eu un enfant à son image et à sa ressemblance. Et vous comprenez bien que c'est par Seth que la lignée de Jésus est arrivée. Est-ce qu'on voit ceci? C'est-à-dire que par Seth, il s'est reconnecté à la pensée de Dieu. Par Seth, il s'est reconnecté aux promesses de Dieu dans sa vie. Il a enfanté des fils. Cédric et Francesca, la saison dans laquelle vous entrez, vous allez enfanter des fils. Vous allez enfanter des fils, pas selon vous, pas selon les mauvaises expériences,
pas selon les choses négatives qui sont arrivées, mais des fils qui sont connectés à la pensée de Dieu dans votre vie. Des personnes qui vont refléter exactement ce que Dieu attend de toi. Une vision n'est pas une vision pour toi tout seul. Une vision, il y a des personnes qui vont sortir de toi, qui vont être le reflet de cette vision-là, qui vont être la ressemblance de cette vision, qui vont être des porteurs de cette vision et qui vont permettre à la vision de prospérer, de s'élever, de monter et de s'établir là où Dieu vous attend. La saison dans laquelle vous entrez est une saison d'enfantement, une saison dans laquelle des fils et des filles. Voilà pourquoi je parle ici à l'église de Rehoboth. Et j'aimerais simplement vous encourager et vous dire que c'est une saison pour vous de devenir des fils, de la vision que Dieu donne. On ne vient pas à l'église pour chanter, pour danser. On vient à Dieu pour devenir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La raison pour laquelle nous recevons la parole de Dieu, c'est pour devenir. C'est une saison dans laquelle chacun va devenir. Il pouvait le dire lui-même. Il est devenu un fils. Amen. Il est devenu un fils. Il s'est connecté à ma grâce. Moi-même, je connais mon père spirituel nous sommes dans une grande famille globale. Hein, j'aimerais vous dire, je l'ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas seul. Vous appartenez à une grande famille. Même si toutes les personnes, vous ne les verrez peut-être pas. Hein, l'apôtre Sourage est venu ici, je continue à prier. Et je me battrai pour que son père spirituel, l'apôtre Camou, vienne ici. On continuera à jeûner pour cela. Mais vous êtes dans une grande famille globale. Dans une grande famille, connectée à des pères, connectée à des hommes à qui la grâce de Dieu est réelle. Vous n'êtes pas seul. Voilà pourquoi, en devenant des fils, dans cette maison, vous entrez dans votre héritage. Vous savez, quand Seth est né, Seth est devenu le point de commencement d'une nouvelle lignée. Pas la lignée de Abel, pas la lignée de Caïn, mais la lignée par laquelle le Messie allait venir. Quand vous devenez des fils, vous entrez dans l'héritage que Dieu attend pour chacun d'entre vous. Il y a des choses pour lesquelles tu te bats, que tu aimerais voir l'accomplissement. Ces choses te prendront forme que le moment où tu deviens fils. Tu acceptes de naître dans une vision. C'est quelques mots que je voulais donner ici. J'aimerais prier. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais que nous puissions prier pour ces 1 an. Ces 1 an. En priant pour eux, je prie pour toute l'Église. Je ne vais pas prier pour chaque personne individuellement, mais comprenez qu'ils représentent l'Église ici. Quand dans Apocalypse, on dit « écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse ». L'ange de l'Église d'Éphèse, ce n'est pas l'ange au sens surnaturel du terme. C'est l'homme que Dieu a établi. Ici, je vais prier à l'ange de l'Église de Rehoboth. Et j'aimerais que vous compreniez cela ainsi. Et que vous le receviez dans votre cœur ainsi. Recevez-le dans votre cœur comme un père. Beaucoup vous êtes venus ici, vous l'avez reçu comme votre ami. Mais recevez-le aujourd'hui comme un père. Parce que la semence se transmet de père en fils. L'héritage se transmet de père en fils. Les promesses se transmettent de père en fils. Voilà pourquoi Isaac était le fils de la promesse. Parce que les choses se transmettraient au travers de lui, pas d'Eliezer, le serviteur. La saison dans laquelle Rehoboth entre aujourd'hui est une saison où des fils doivent naître dans la maison. Des fils doivent naître, se connecter à cette vision et produire un résultat.
C'est dans ce sens que j'aimerais prier aujourd'hui. Tenez-vous par la main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Levez vos mains, levez vos mains. Levez vos mains. Dans le nom de Jésus, je te bénis, Père. Merci pour Cédric. Merci pour Francesca. Merci pour leur cœur et leur cœur de fils. Parce que, Seigneur, ils ont accepté d'être des fils. Je prie que dans cette saison dans laquelle ils rentrent, que tu fasses d'eux des pères maintenant. Qu'une semence se libère d'eux. Père, pour le peuple que tu leur donnes, pour la famille que tu leur donnes, que les fils à leur image et à leur ressemblance naissent dans cette maison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta main se pose dans leur vie. Père, je pose ma main dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Je libère une nouvelle grâce, une nouvelle sagesse, une capacité de bâtir, une capacité d'orienter, une capacité de produire. Seigneur, selon ta volonté, je le libère maintenant dans le nom de Jésus, Père. Accompagne-les. Accompagne Rehoboth. Je consacre cette église maintenant dans le nom de Jésus. Oh Dieu, selon la grâce que tu as déposée dans ma vie, qui coule dans la vie de mon père, l'apôtre Suresh, qui coule dans la vie de son père, l'apôtre Tamon, je la libère en ces lieux, dans le nom de Jésus, qu'ils deviennent les héritiers d'une grâce supérieure, au-delà de leur capacité, au-delà de leur force, au-delà de la grâce qu'ils ont reçue eux-mêmes, qu'ils aient accès à la double portion maintenant, dans le nom de Jésus. J'ouvre leur esprit à de nouvelles dimensions maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le monde de l'esprit, Seigneur, qu'ils soient reconnus, que l'autorité soit donnée au nom de Jésus, que les accès leur soient donnés. Seigneur, je les ouvre les accès maintenant, au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils lieront sur la terre soit lié dans les cieux. Au nom de Jésus, l'autorité de fonctionner. Je prie maintenant, Père, que les portes qui étaient fermées dans leur domaine de leur vie, à l'heure actuelle, s'ouvrent à cet instant. Apporte la paix, apporte la joie, apporte la stabilité. Établis-les dans des frontières nouvelles. Qu'ils soient établis dans de nouvelles frontières. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour Rehoboth. Au nom de Jésus. Amen.